circuit. Alors dans cette vidéo on va parler de ça, du DJI Spark, un super drone. On va aller l'essayer dans de conditions réelles avec du vent. Donc on va voir un peu le ressenti sur la caméra. Mais bon, moi je vous dis à tout de suite pour ses caractéristiques et le test. Alors on se retrouve avec le drone pour parler de sa fiche technique. Alors à l'avant il est équipé d'une caméra 12 mégapixels qui filme en Full HD. Là aussi on aperçoit un capteur infrarouge pour détecter les obstacles qui sont devant lui. Donc à 1 mètre le drone s'arrête complètement, enfin il ne descend pas, il fige. Ensuite il est équipé d'une batterie de vol dite intelligente. Donc on appuie une fois et on appuie une fois longuement pour le démarrer. Donc l'autonomie de la batterie est de 16 minutes. Voilà, on entend le petit bruit, c'est qu'il vient de démarrer. Ensuite, il a une portée de 110 mètres qu'avec un smartphone. Alors que si on le prend avec un smartphone et la manette qui est avec le pack, eh ben, on peut aller jusqu'à une portée de 1 km. Ensuite, ce qui est bien là-dedans, c'est qu'il est équipé de lumière, donc ça permet de le repérer au loin. Donc surtout, je profite pour dire, faites le petit test sur alphatango.fr, je vous mets le lien dans la description. Ça permet de pouvoir piloter des aéronefs de plus de 800 grammes, c'est totalement gratuit. Donc pour éviter de se tromper, le site c'est alphatango.gouv.fr. Donc c'est conseillé. Donc ils vous expliqueront toutes les comme quoi vous n'avez pas le droit de voler au-dessus de 150 mètres, qu'on n'a pas le droit de voler au-dessus des personnes. Et surtout, je vous mettrai aussi le lien dans la description pour avoir la carte de là où on a le droit de voler. Donc ça se trouve sur geoportail.gouv, je vous mets le lien dans la description. Donc j'essaierai de faire une vidéo plus particulièrement sur ce site pour vraiment inciter les gens à faire le petit test. Ça prend 20 minutes, c'est plié, c'est fait, vous avez le petit papier. Ensuite, il faudra enregistrer l'aéronef. Comme ce drone fait 400 grammes, on n'a pas besoin d'avoir le petit certificat pour voler. Donc il est léger. Le problème, c'est qu'il résiste pas trop au vent. C'est un des points que j'ai remarqué, que vous avez aussi remarqué dans la vidéo. Ensuite, ce qui est bien, c'est que ici, là, sous le capot où c'est marqué Spark, on peut insérer une carte micro SD, ici. Et on peut aussi récupérer les données grâce à un câble micro USB. Donc, pour ma part, c'est tout. Donc moi j'ai pris le Fly More Combo, ce qui permet d'avoir les protège-hélices en plus, une batterie de vol en plus et surtout d'avoir une petite mallette en polystyrène que malheureusement j'ai perdue. Enfin surtout elle a été brûlée en essayant de connecter le drone. Donc oui, pour connecter le drone au tout début c'est un peu compliqué. Il faut télécharger l'application DJI Go 4. Et ensuite, en dessous, ici, il y a un QR code qu'il faut scanner avec le téléphone. Et aussi, il faut scanner avec le téléphone le petit QR code de la manette qui se trouve ici. Donc la manette est simple d'utilisation. Voilà, il suffit de... Ici, il y a les antennes. Il y a des petits raccourcis, là, comme par exemple pour retourner à la maison, enfin, return to the home. Ici, pour mettre en pause les vidéos, le mode sport, fonction je n'ai jamais utilisé, et ici très bien particulièrement pour allumer. Donc on appuie une fois et une fois longuement, et on entend encore un petit signal sonore. Ensuite, là, ici c'est pour prendre les photos, ici je ne sais pas, pour enregistrer, et là pour descendre ou non la caméra. Donc ensuite ce que je vous conseille pour connecter votre téléphone, je vous conseille de ne pas le mettre ici, d'acheter un petit support, je vous mettrai le lien dans la description, et d'avoir un câble OTG, c'est ceci. Comme ceci. Voilà. Donc on connecte, on insère ici le câble,
Et ensuite ça, on l'accroche au téléphone. Parce que la connexion est un peu compliquée entre la manette et le téléphone. Et du coup, ça permet d'aller plus rapidement. Ensuite, on a bien sûr les recharges de batterie. Enfin, pour recharger les batteries, donc c'est ceci. Ici, vous insérez les batteries. Là, ensuite, vous avez un câble qui est fourni, que l'on met ici. Et ça recharge à peu près en 20 minutes, moi, ce que j'ai remarqué. Donc, ensuite, ici, il vous donne dans le pack Flymore Combo des hélices en plus. Donc, moi, elles sont encore emballées. Voilà. Je vous conseille d'en acheter, même si le cracher, c'est un peu compliqué. Donc maintenant, les petites reproches que je lui fais, c'est de ne pas avoir de capteur sur les côtés pour éviter les collisions les collisions latérales, et aussi un petit capteur à l'arrière. Par contre, ici, je ne vois pas trop à quoi ça sert, à part de mettre la distance entre le sol et le drone. Là, ici, je n'ai jamais trop su ce que c'était. J'ai cru qu'au début c'était une caméra pour remplacer la caméra quand elle tourne trop. Mais non, je ne vois pas. Donc moi c'est tout ce que j'ai à faire comme reproche sur ce drone. Vraiment il est très bien. Il coûte certes le Flymore Combo il coûte plus cher, de l'ordre de 600 € à 700 €. Mais vraiment c'est une qualité. Après moi ce que j'aimerais là c'est vraiment le changer. Vu que, enfin, je dis pas qu'il me suffit plus, mais j'aimerais plutôt rentrer dans du Mavic 2 Pro Zoom surtout, vu qu'il filme en 4K, que bien sûr, comme son nom l'indique, il peut zoomer, ce qui est vraiment très bien pour un drone. Ça doit être un des premiers de DJI qui zoome. Et ensuite, il a à peu près les mêmes caractéristiques que le Phantom 4 Pro, ce qui est vraiment excellent, étant donné que le Phantom 4 Pro coûte 2000 €, alors que le Mavic de zoom coûte 1200 €. Voilà, c'est tout. Maintenant, je vais vous laisser avec les 2-3 petits plans en drone et je viendrai vous revoir à la fin. Attention, ces images peuvent faire mal à la tête. Le mode sport sur le DJI Spark décoiffe.
mode sport décoiffe. Alors sur la dernière vidéo, on aperçoit un quick shot, c'est-à-dire que j'ai enregistré un point GPS et que le drone a tourné autour de ce point GPS. Donc, sur ce, moi je vous laisse. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner. Allez, salut!